Et de retour à la forme dans le chapitre Office 365 Troubleshooting. Dans ce chapitre, on va voir tout ce qui est outils d'analyse Exchange Online. Alors ça va vraiment être de la démonstration et que sur donc, des outils qui sont basés pour le Troubleshoot Exchange Online. Donc alors, on va voir tout ce qui est Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Donc ceux qui connaissent un petit peu Exchange vont connaître cet outil-là. Et ils ont sorti un nouvel outil qui s'appelle Assistant de support et récupération de Microsoft Office 365. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et puis comment il fonctionne. Et enfin on verra un petit peu Exchange Client Performance Analyzer. Pareil, tout cela en démonstration. Alors on va se connecter ici à notre tenant et on va aller directement chercher notre outil. Hop. Alors, Remote Connectivity Analyzer. Alors, on voit ici annonce de la publication de l'assistant support et récupération de Microsoft Office 365. Donc, un assistant qui va permettre en fait, qui aide l'utilisateur à résoudre les problèmes liés à leur compte ou profil qu'ils rencontrent dans Outlook. L'assistant effectue divers tests de diagnostic afin d'identifier l'origine des problèmes détectés, par exemple vérification des informations d'identification, vérification des licences utilisateurs, des mises à jour apportées aux clients, etc. Donc on verra ça tout à l'heure, mais c'est un nouveau client quand même assez sympa à tester. Donc alors ici on voit soit on a donc du Exchange Server, du Server Link, de l'Office 365 au niveau client. Donc on va avoir notre fameux assistant support de récupération ici. Et l'analyseur de messages. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Office 365. Donc pareil, on retrouve encore notre assistant support de récupération. Effectivement, ils l'ont mis un peu partout. Dans un premier temps, on a tout ce qui est tests généraux dans Office 365. Alors, test de connectivité DNS dans Exchange Online, test de connectivité DNS dans Link, donc dans Skype for Business, test d'authentification unique. Puis, on a test de connectivité avec Microsoft ActiveSync, les tests de connectivité web. Alors, on a tout ce qui est test de connectivité service web Microsoft Exchange, test de connectivité Microsoft Outlook. Celui-là, il est intéressant. Puis test de disponibilité avec tout ce qui est FreeBSD, test de messagerie internet ici aussi là. Alors, ce qu'on va faire, un petit test. Donc, par exemple, tout ce qui est tests généraux. On va faire un test général au niveau DNS, par exemple. Donc, on va choisir ce test-ci. Donc, une petite description sur le côté de ce qui vérifie. On clique sur suivant en bas à droite. Ici, on va aller mettre alors notre domaine donc qu'on veut vérifier. Exemple, ici, on va mettre notre tenant Exchange 2013.unmicrosoft.com. Alors ici, on sélectionne le service soit de l'Office 365, soit Office 365 géré par 21 Vianet. Alors tout ça en fait c'est les 21 Vianet en général, c'est par exemple on va dire un Office 365 assez spécial, par exemple géré au niveau de la Chine ou ce genre de choses là où il y a des droits limités niveau internet. Donc nous on s'occupe pas de ça. On rentre ici le code de vérification. Alors J8 si je lis bien, J8 SWRK, à mon avis ça doit être ça, SWRK, on va vérifier ça. Alors il faut savoir ici que sur la Test Connectivity Analyzer, une fois que vous avez vérifié le code et que vous avez prouvé que vous n'êtes pas un robot, vous êtes authentifié pour le reste de la session, donc 30 minutes. Donc vous pouvez faire d'autres tests et vous n'avez pas besoin de revérifier ça. Et ensuite on va effectuer le test. Donc là il effectue le test pour nous. Donc test en cours d'exécution et test de connectivité réussi. Donc on va voir un petit peu les détails supplémentaires. Ici il nous met le temps écoulé afin de réaliser le test.
Donc ce qu'il a fait, nous tentons de vérifier l'existence de exchange.onmicrosoft.com dans le DNS. Donc effectivement, ça a bien fonctionné. Ici, il nous dit serveur principal pour le domaine microsoftonline.com. Ça, c'était le nom du serveur. Nous testons le flux de messagerie SMTP entrant pour le domaine suivant. Donc par exemple admin, merci de patienter. Donc le flux de messagerie, donc ça a bien fonctionné parce qu'on a bien renseigné dans notre zone DNS les MX et puis tous les enregistrements qu'il fallait pour notre domaine. Donc récupération d'un ou de plusieurs enregistrements MX, DNS réussi. Donc ici enregistrement MX, il a récupéré donc exchange2013.mailprotection.outlook.com. Test de l'échangeur de messages. Donc service de messagerie correctement testé. Tentative de résolution de nom dot. Tentative donc test de la valeur MX. Donc il fait quand même tout un tas de tests qui nous permettent justement, donc au niveau des CNAME, l'autodiscover, tout ça, tout un tas de tests qui nous permettent quand même de vérifier qu'on n'a pas de problème. Et si il y a un problème sur notre tenant et qu'on veut savoir où est-ce qu'il s'y situe, on va pouvoir directement faire ce test-là. Puis là, il va nous dire, il aurait pu nous dire effectivement, effectivement, il vous manque l'autodiscover, par exemple. Donc là, ça peut poser problème. Ensuite, on va recommencer. On va faire par exemple, alors on va pas effectuer ce même test. On va un autre test que je trouve intéressant. Tac tac, on revient ici. On va peut-être devoir se réauthentifier là par contre. Un autre test que je trouve intéressant, c'est au niveau ici de la connectivité Outlook et au niveau de la découverte automatique, tout ce qui est auto-discover ici, le test directement. Par exemple, on va faire tout ce qui est connectivité Outlook. Donc là, il teste les connectivités en fait à l'aide des protocoles RPC sur HTTP et MAPI sur HTTP. Alors ici, j'en avais parlé dans le chapitre migration, tout ce qui est migration cutover niveau 2007 vers Exchange Online. C'est important de faire ce test-là parce que lui, il vérifie qu'il a bien accès au serveur 2007 et du coup, il peut aller migrer les boîtes aux lettres. Donc par exemple ici, si on effectue le test, il demande une adresse de messagerie. Donc par exemple, on va lui mettre admin global at exchange exchange 2013.onmicrosoft.com. Ici le compte Microsoft. Donc s'il s'agit de votre utilisateur principal, il ressemblera dans la plupart des cas à celui-ci. Donc le compte Microsoft, normalement, ça va être le même que celui-ci. Le mot de passe. On va confirmer le mot de passe. Voilà. On va utiliser la découverte automatique pour détecter les paramètres du serveur. Et puis, donc je comprends ce que je dois utiliser l'information d'identification d'un compte de travail à partir de mon nom de domaine Exchange. Parfait. Là, vous êtes déjà authentifié. On va effectuer le test. Alors toujours pareil. On attend un petit peu. Alors, il a fini le test avec des avertissements. Donc là, justement, on va pouvoir voir un petit peu quel type d'avertissement il nous met, puis justement, aller essayer d'aller jusque de comprendre un petit peu là, justement. On voit que là, le test a bien fonctionné. Il a testé tout ce qui était analyse, donc connectivité. Microsoft essaie de tester la découverte automatique. Ça a bien fonctionné. Et par contre, si on regarde au niveau des étapes de test, il essaie de chaque méthode pour contacter le service de découverte automatique. Parfait. Et là, on voit tentative de test de l'URL potentiel de découverte avec l'autodiscover sur du onmicrosoft.com. Et puis là, forcément, en fait, en général, tout ce qui est onmicrosoft.com sur ces tests-là, ça vous met toujours ces erreurs-là. C'est, on pourrait dire ça, je pense, on pourrait dire des faux positifs. Là.
Parce qu'effectivement, le test a bien fonctionné. Mais si on descend un petit peu plus bas, donc Auto Discover, et puis on voit ici, alors il me semble qu'il y a des problèmes au niveau des certificats SSL. C'est ça, un test du certificat SSL pour confirmer sa validité. Et on voit, hop, alors il fait vraiment beaucoup de tests, hein, vous voyez, hein, on peut vraiment aller loin. Et là, il nous dit analyse éventuels problèmes de compatibilité des chaînes de certificats avec des versions de Windows. L'analyseur de connectivité de Microsoft peut uniquement valider la chaîne de certificats à l'aide de la fonctionnalité de mise à jour des certificats racines de Windows Update. Alors, tout ça, c'est, je pense, c'est parce que tout ce qui est .unmicrosoft.com, c'est vraiment des domaines, on va dire. Bon, je ne sais pas comment ils gèrent ça au niveau Microsoft derrière, au niveau de leur serveur. Mais si vous faisiez ça directement avec votre nom de domaine à vous, personnel, avec votre certificat SSL qui est lié directement à votre nom de domaine, vous n'aurez pas ce genre d'erreur. Hein. Mais on arrive quand même à voir, en fait, moi ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est voir à quel point on peut aller justement dans les messages d'erreur et puis ça nous aide vraiment à troubleshooter si vous avez des problèmes, que ce soit niveau certificat, niveau zone DNS, enregistrement, tout ça. Là. Alors, je vous laisserai découvrir un petit peu plus l'outil. Nous, on va passer à l'analyseur de performance pour clients Microsoft Office 365. Donc, on va cliquer sur ce petit lien-ci. Et puis, on va descendre un petit peu plus. Alors, même... On a pris un peu d'avance. Moi, c'est ça que je voulais tester. Voilà. L'outil, donc le nouvel outil qu'ils mettent en avant au niveau du Microsoft Connectivity Analyzer. Donc on va le télécharger puis on va l'installer. Alors il est téléchargé et on va l'installer. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors vérification de la configuration requise. Ah ok. Bon. Ok. On installe. On va aller télécharger tout ça. Alors vous voyez, il prend ça de l'adresse configure.office.com. On va se connecter sur cette adresse dans la prochaine vidéo. Vous allez voir un petit peu le stock qui est sur cette adresse. C'est quand même assez intéressant pour faire du troubleshooting aussi au niveau de votre Office 365. Alors, préparation de l'application, installation. %. Ah, ok. Bon, il va nous démarrer ça. Du pas non plus. Ah, voilà, ok, parfait. Alors, donc là, on accepte le terme du contrat et puis on va cliquer sur Start. Donc là, il va falloir nous connecter. Donc, on va se connecter avec notre admin global. Admin global at exchange 2013. On commence à le connaître celui-là. Hein. Hop, hop, hop. Et next. Alors là, donc il est en anglais. Et puis, ce qu'il nous dit. Sur quelle application avez-vous des problèmes? Alors, par exemple ici, donc, si on a un problème sur, bon, par exemple, notre OWA. On va dire qu'on a un problème sur notre OWA, on va faire Next. Donc là, sélectionnez le problème que vous avez. Enable to access Outlook Web Access. Donc, je ne sais pas si j'ai accès à mon OWA. Allez, on va faire Next.
Le problème se trouve-t-il sur cette machine? On va dire oui. Et on va attendre que ça s'initialise, pardon. Et je vous reviens. Ah, bon. Alors ici, il nous demande à partir de quel utilisateur, à partir de quel navigateur on utilise. On se connecte à WA, donc on va lui dire qu'on va se connecter avec Chrome. Donc là, il va aller checker donc tout ce qui est connectivité réseau. Et on va le laisser faire tous ces tests. Remote job, tenant. Donc c'est quand même assez intéressant cet outil. Hein. Il teste les protocoles. L'auto-discover. On va laisser faire tous ces tests et puis je vais mettre pause et puis on revient. Bon, tous ces tests sont terminés. Bon, effectivement, il a conclu qu'il n'y avait aucun problème car on a bien accès à OWA depuis notre poste. Et on regarde un petit peu au niveau du sommaire, donc tous les tests qu'il a pu effectuer. La connectivité réseau, la vérification de notre mot de passe et du fait qu'on se connecte bien. Donc on voit que tout est passé, tout est au vert, donc forcément tout est bon. On va faire yes, parfait. Alors, ok, bon. Est-ce que ça a bien résolu mon problème? Oui, mon problème est terminé. Puis bon, on va donner un feedback à Microsoft. Pas pour le moment. Donc, on voit que l'outil tourne en tâche de fond. Qu'est-ce qu'on a comme autre test? Alors, on va faire un dernier petit test pour essayer tout ça. Tac, start. Et puis, on va faire... On va se reconnecter. Admin global at exchange 2013.on.microsoft.com. Mot de passe. Hop. Suivant. Et au niveau, par exemple, de notre Outlook, tiens, notre Outlook n'est pas configuré ici, ici. My Outlook keep asking for password. Outlook showing trying to connect or disconnected. I'm having problem with share mailbox. Donc on va dire, allez, par exemple, mon Outlook demande tout le temps le password. Le pop-up de password là, c'est quand même effectivement, j'ai souvent rencontré le problème chez les clients. Donc là, on va faire pareil, il va faire tous ses tests. Network Connectivity, il va vérifier forcément. Au niveau du domaine, il rencontre des erreurs au niveau de l'autodiscover. Au niveau de l'autodiscover pour le domaine onmicrosoft.com, c'est normal. Donc déjà, effectivement, il nous dit que l'autodiscover a passé. Mais il y a des problèmes au niveau de l'autodiscover, ça risque de ne pas fonctionner. La version Outlook est installée, bien installée. Au niveau des domaines, c'est bon. Au niveau donc de la connectivité Office 365, c'est bon. Et donc bon. Effectivement, Autodiscover sur le onmicrosoft.com, on ne l'a pas. Bon, on voit quand même que ça fonctionne bien. Et puis qui permet quand même de troubleshooter bien comme il faut au niveau... Alors, my problem is fixed, c'est bon, parfait, merci. Il nous permet de bien troubleshooter au niveau de notre poste ou effectivement on peut le mettre sur n'importe quel autre poste. Alors, un autre outil que je voulais vous montrer pour terminer. Alors, voilà, c'est celui-ci. C'est Office 365 Client Performance Analyzer. Alors, celui-ci, vous le trouvez directement, l'analyseur de performance pour client Microsoft Office 365. On va aller ici. On va télécharger ça ici.
parfait. On va installer. Alors. Non. Ah, ok, c'est bon. On va agrandir ça. Hein, bon. Alors, on accepte. Alors, on a deux choix. On va pouvoir utiliser soit l'analyseur de performance au niveau Exchange, soit l'analyseur de performance au niveau SharePoint. Bon, nous, on va utiliser Exchange. Alors, on va lui donner toujours notre super adresse global@exchange. Hop. Alors, on va l'autoriser à tourner en fond de tâche. Donc, avec des diagnostics toutes les heures. Oh, on va lui dire OK, c'est bon, c'est parti. Et donc là, il va donc, on va dire, j'allais dire, démarrer son analyse de performance. Ça peut prendre quelques minutes, donc je me pose et on revient. Alors, il a terminé son analyse. Et donc, effectivement, on voit, alors au niveau de ce poste, on voit qu'il sort une analyse, par exemple. Alors, il va nous sortir quoi? Analyse de type donc Exchange. On voit l'OS, donc Microsoft 7 professionnel. Combien de RAM elle a cette machine? Le nombre de CPU, donc bon là c'est une machine virtuelle. Hein. Dans quel pays se trouve la machine? Donc à Québec, au Canada. L'unique, alors Internet Service Provider 577, l'ASN, l'ID de mon provider Bell. Donc moi je suis chez Bell Canada. On voit les ports qui sont ouverts, 80, 443, 587 et 993. Donc les ports qui sont quand même utilisés donc, dans le cadre d'Exchange sont ouverts, donc ça c'est bon. Ici il a rencontré des erreurs au niveau des on-point. Le DNS server out of region, no. Ici, il regarde mon DNS, l'adresse IP de mon DNS. Alors, en combien de temps il a résolu? Donc en 1 milliseconde, ça c'est bon. Le nombre de sauts jusqu'à Office 365, 24. Le nombre de paquets perdus, 0. Donc ça c'est quand même, ça c'est des choses importantes pour voir si le poste arrive bien à communiquer avec Office 365. Les pings vers Office 365, la latence. Latence ici pareil aussi. Au niveau donc ICMP, ici au niveau TCP. Ensuite, le nombre de paquets perdus, network latency au niveau HTTP. Et puis, donc tout ce qui est par exemple le téléchargement, la bande passante au niveau pour accéder au CDN, hein, le Content Delivery Network de Microsoft. Donc on voit quand même que ça nous donne pas mal d'informations dans le sens où si on le fait sur chacun des postes, on va voir si le poste est apte à recevoir bien comme il faut, par exemple Office 365, et puis on peut aller télécharger le résultat directement dans un fichier XLS. Ok, donc on a vu dans cette vidéo tout ce qui était Remote Connectivity Analyzer avec leur nouvel outil, leur nouvel outil Microsoft Office 365 Support en Recovery Assistant. On a vu tout ce qui était l'analyseur de performance que vous pouvez télécharger ici et puis qui s'installe directement sur les postes et qui permet d'avoir quand même pas mal d'informations. Donc avec ces trois outils-là, on a vraiment beaucoup d'informations. Et on va passer une troisième vidéo où vous allez voir, je vais vous montrer d'autres outils spécialement pour la suite Office et puis la fameuse adresse office.com/configure, vous allez voir, il y a quand même pas mal de stock à ce niveau-là aussi.